Mon cher Quasitus, soudain une lueur vive illumine la nuit sombre et calme, puis une grande explosion. Un missile vient de détruire la maison des voisins. Le père de famille se lève d'un bond et s'approche angoissé de son épouse qui vient d'accoucher de leur premier-né. L'enfant et la mère n'ont rien, mais le quartier est en flammes. En quelques minutes, leurs maigres affaires sont prêtes et la famille prend le chemin de l'exil. Ils n'ont pas de voiture et dans ce chaos et ces cris, l'âne habitué aux travaux des champs fera l'affaire. Le père fait monter la mère et l'enfant, la famille en hâte se dirige vers la frontière. Un voyage dangereux commence. Qu'en sera-t-il de leur avenir, surtout de celui de leur fils? En écrivant ces lignes, je ne peux m'empêcher de penser avec émotion à ces multitudes de familles en Syrie, en Irak, mais aussi avant en Palestine, au Liban, en Libye ou au Rwanda, en Somalie, en ex-Yougoslavie et bien avant encore en Pologne, en Allemagne, en France, et dans tous ces pays qui ont vécu 2 guerres mondiales, le génocide contre les Juifs, les handicapés, les tziganes, mais aussi contre les Arméniens, et avant encore les horreurs de la colonisation et de l'esclavage. Combien de fois ce type de scène s'est-il produit au cours de l'histoire? Quand les victimes de hier deviennent les agresseurs d'aujourd'hui, il arrive souvent que la roue tourne encore, et que les agresseurs d'aujourd'hui deviennent les victimes de demain. C'est le cycle désespérant de la force brutale. Eh bien, tu vois, mon cher Quasitus, Jésus, à peine né, a aussi vécu ce réveil soudain durant la nuit et le départ en exil pour sauver sa vie. Voici, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, « Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et reste-y jusqu'à ce que je te parle, car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Évangile de Matthieu, chapitre 2. Il ne s'agit plus ici d'une belle histoire à l'eau de rose, avec le bœuf et l'âne auprès de la mangeoire, où repose le nouveau-né emmailloté avec amour. Une belle fable que l'on raconte ou que l'on joue au moment de Noël pour nos chères têtes blondes. Ici, c'est du concret, du dramatique, du sordide. Hérode, un roi cruel et grand bâtisseur, a peur pour son trône. Des voyageurs venus de loin l'ont rencontré et ils lui ont dit candidement qu'il venait visiter un nouveau roi qui venait de naître. Le souverain se renseigne et apprend qu'il y a une ancienne prophétie qui annonce l'arrivée de ce roi et précise même l'endroit. Et toi, Bethléem Ephrata, qui est petite parmi les villes de Juda, de toi sortira pour moi celui qui dominera sur Israël et dont l'origine remonte loin dans le passé, à l'éternité. C'est pourquoi il livrera son peuple jusqu'au moment où accouchera celle qui doit accoucher, et le reste de ses frères reviendra auprès des Israélites. Il se présentera et les conduira avec la force de l'Éternel, avec la majesté du nom de l'Éternel son Dieu, et ils auront une habitation assurée, car sa grandeur sera reconnue jusqu'aux extrémités de la terre. C'est lui qui ramènera la paix. Michée, chapitre 5. Cette prophétie, faite environ 7 siècles avant sa réalisation, était une grande espérance pour le peuple juif sous le joug de l'Empire romain. Cette espérance entraînait régulièrement des séditions et des bains de sang. Jésus est né dans cette ambiance survoltée d'attente et d'espoir déçus. Tout prend plus de relief, n'est-ce pas, Quasitus? Ni une ni deux, ne voulant pas prendre de risques, Hérode envoie ses spadassins à Bethléem pour faire tuer tous les enfants de moins de 2 ans. Mais dans les bras de sa mère, Marie, Jésus, âgé de quelques semaines, s'était déjà mis en chemin et a ainsi échappé à la mort. Par la suite, alors qu'il débute son ministère, il doit fuir encore pour sauver sa vie pendant qu'il parle dans la synagogue de Capernaum, au milieu de gens qui le connaissent pourtant depuis tout enfant. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent et poussèrent Jésus hors de la ville, et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline, où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Évangile de Luc, chapitre 4.
Dans d'autres circonstances, au temple de Jérusalem, cette fois, certains veulent s'emparer de lui. Il s'échappe encore. Au temps marqué, pourtant, une troupe viendra. Il ne s'enfuira pas, et quelques heures après, il mourra sur une croix. Souvent, la vie de Jésus a été sous la menace d'une mort violente. À plusieurs reprises, il a été traqué, mais lui a continué son chemin pour accomplir sa mission. Mon cher Quesitus, suivons-le sur les chemins qu'il a ainsi parcourus et voyons quelle est cette mission si importante pour lui. Peut-être nous concerne-t-elle plus que nous l'imaginons.